Bonjour à tous. Si vous ne l'avez pas encore fait, prenez vos polycopiés et ouvrez-les à la page 48. Dans cette vidéo, nous allons résoudre l'exemple 7. Dans cet exemple, je vous donne les coordonnées de deux points A et B et je vous demande de déterminer les coordonnées d'un troisième point C tel que le triangle ABC soit rectangle en B et de R égale à 25. Pour résoudre cet exemple, il est bien de faire un schéma. Nous commençons en indiquant les points A et B. Nous pouvons aussi indiquer le côté AB du triangle ABC. Le triangle ABC est rectangle en B. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que l'angle entre le côté AB et le côté BC est un angle droit. Donc, le point C va se trouver sur la droite rouge. Pour retrouver où exactement ce point se trouve sur la droite, nous utiliserons la deuxième condition du triangle ABC, le fait que son R est égal à 25. Nous verrons qu'il y a deux points qui satisfont cette condition. Nous pouvons maintenant commencer la recherche de C. Nous commençons en calculant les composantes du vecteur BA. Pour le faire, nous appliquons la règle de Schall. Le calcul à faire n'est pas trop difficile, comme vous pouvez le remarquer. Ensuite, nous calculons la norme de BA, qui est égale à la longueur du côté BA du triangle ABC. Pour calculer cette norme, nous utilisons la formule que nous avons appris au début du chapitre sur les normes. Nous obtenons facilement que la norme du vecteur BA est égale à 5. Pour continuer, nous allons utiliser le fait que le triangle ABC est rectangle en B pour déduire deux relations impliquant le vecteur BA et sa norme. Premièrement, le fait que le triangle ABC est rectangle en B implique que les vecteurs BA et BC sont perpendiculaires. En outre, ceci signifie aussi que l'aire du triangle ABC peut être calculé avec la formule base fois hauteur divisé par 2, où nous pouvons choisir comme base le côté BA et comme hauteur le côté BC. Les longueurs de ces deux côtés sont égales aux normes des vecteurs BA et BC. Avec la première relation, nous pouvons déduire que le vecteur BC est égal à 4 fois le vecteur BAT. Nous avons vu la définition de ce vecteur quand nous avons parlé du théorème de T. Nous obtenons donc que le vecteur BC peut être écrit sur cette forme. Passons maintenant à la deuxième relation, celle qui concerne l'aire du triangle ABC. Nous savons que cette aire est égale à 25. Nous obtenons donc l'égalité suivante. En divisant
les deux côtés de cette égalité par la moitié de la norme du vecteur BA, nous obtenons l'égalité suivante. Rappelez-vous que diviser par une fraction est équivalent à multiplier par la fraction inverse. Si vous voulez, vous pouvez mettre la vidéo en pause pour recopier tout ça dans vos polycopiés. Sinon, je vous remettrai à disposition cette image avant la fin de la vidéo pour pouvoir recopier l'exemple une fois que nous l'avons complété. Pour retrouver les coordonnées du point C, nous allons tout d'abord déterminer les composantes du vecteur BC. Ce que nous devons faire est donc retrouver la valeur de K. Pour le faire, partons avec cette égalité. Nous avons déjà calculé la norme du vecteur BA et nous avons vu qu'elle est égale à 5. Nous pouvons donc déduire que la norme du vecteur BC est égale à 10. Ce qui signifie que le carré de cette norme est égal à 100. Nous allons maintenant calculer le carré de cette norme d'une autre façon. Nous savons comment exprimer les composantes du vecteur BC par rapport à K. En utilisant la formule pour calculer la norme d'un vecteur, nous obtenons que le carré de la norme de BC est égal à 25 fois K au carré. Nous obtenons donc l'égalité suivante. En manipulant cette égalité, nous pouvons retrouver la valeur de K. Premièrement, nous pouvons diviser les deux côtés par 25. Ensuite, nous pouvons remarquer facilement que l'égalité est satisfaite si K est égal à plus ou moins 2. Nous pouvons maintenant obtenir les composantes du vecteur BC. Comme nous avons déjà remarqué au début de l'exemple, il y a deux différents points C qui satisfont les consignes de l'exemple. Donc, il y a aussi deux vecteurs BC différents. Nous connaissons les coordonnées du point B et donc les composantes du vecteur OB. Ceci signifie que nous pouvons appliquer la règle de Schall pour calculer les composantes du vecteur OC. Ces composantes correspondent aux coordonnées du point C. Ceci conclut l'exemple. Vous pouvez mettre la vidéo en pause pour terminer de le recopier sur vos polycopiés. Si vous n'avez pas recopié la première moitié de l'exemple, je vous la mets à disposition ici. Vous pouvez mettre la vidéo en pause pour la recopier si vous en avez besoin. Vous pouvez maintenant affronter les exercices de 24 jusqu'à 28 et recopier aussi la deuxième partie de l'exemple si vous ne l'avez pas encore fait. Merci beaucoup et à la prochaine vidéo.